pas sûr d'être en auto, Lisandro. Allez, on pousse tout sur le trottoir, Pierre. Est-ce qu'ils veulent mettre quoi par les... C'est un quenellier. Ils sont combien en Centrafrique? Et ils sont combien ici pour un humoriste? Mais les plus patriotiques, ils sont là-bas, sur la Bastille, à vouloir prendre la Bastille. À l'époque, c'était la Révolution française. Tiens, regarde bien ma gueule, Valls. Si tu veux me péter. Tiens. Voilà. On n'est plus en France, hein, c'est la Révolution israélienne, maintenant on n'est plus en France, c'est fini. À l'époque, c'était en 1789, je crois que c'était la prise de la Bastille, où tous les Français brandissant les drapeaux français, tricolores, allaient prendre la Bastille. Aujourd'hui, non, c'est les drapeaux jaunes avec une main bien violente pour prendre Israël en France, quoi. Ah, c'est comme la dernière fois, on vient donner notre soutien à Judo. Il y a la LGJ qui manifeste, donc faut pas montrer, il n'y a que qui ont le monopole de manifester, de dire des conneries. Nous on est là pacifiquement, on n'est pas là pour embrouiller qui que ce soit les journalistes ou les autres. Nous on est là pour faire passer un message quoi. Et c'est quoi ce message? Liberté d'expression même pour les journalistes. Liberté d'expression et que des journalistes d'Infolib qui sont menacés à mort et que la France se réveille, qu'ils voient dans quel monde ils vivent. Moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre personne, je suis juste contre ce gouvernement qui est manipulé, c'est tout. Bien joué. Voilà. Honte à la RATP. On est contre personne. Honte à tous ceux qui sont manipulés par le gouvernement. On est tous manipulés, que ce soit n'importe qui. Qui a aidé la LDJ, qui a fait sortir les gens à Bastille par petits groupes pour qu'ils se fassent tabasser. Parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Les journalistes qui sont agressés. On en a marre du deux poids de mesure. On en a marre. Taubira, t'es où là? La France ça bouge. Voilà. Il français. Eh Valls, ferme-la. Ferme-la tout jamais. À tout jamais. Gouvernement de corrompus. C'est la démocratie. Pour ce qu'il en reste quoi. Bah, ce soir, donc nous, on a été informés en fait qu'il y avait une contre-manifestation. D'accord. Donc ensuite, bon, mon ami en fait m'a prévenu en fait que le Premier ministre Manuel Valls, il y a à peine 2 heures ou un peu plus tôt, avait demandé en fait à ce que les manifestants donc contre Dieudonné et contre de façon la liberté d'expression en général, quoi qu'il arrive, se mobilisent en fait place de la Bastille. Donc nous pensons qu'il y aurait des gens qui défendraient la liberté d'expression, qui seraient là-bas aussi pour manifester contre la répression qu'on subit aujourd'hui en France. On s'est présenté là-bas et à ce moment-là en fait on n'était que 2, en voyant en fait tout simplement des appels à la haine, tout simplement, avec des propos comme Diodo, t'es foutu, on va te retrouver, ou la France est dans la rue. Vraiment des appels au combat finalement, pas des appels à la paix ou au calme, exactement. Et donc vous avez vu quoi là-bas sur la place de la Bastille? Eh ben, ce qu'on voyait, on voit des gens qui finalement attrapent des civils avec leur téléphone, en les présentant devant la police, en les tenant par les bras, en leur disant arrêtez ces gens-là, ils nous filment, ils n'ont pas le droit. Donc maintenant on a carrément donc, des gens qui se prétendent d'un service d'ordre, on ne sait pas lequel, qui aujourd'hui incite les policiers donc, à arrêter comme ça, sur présentation d'un individu, parce qu'il a filmé des gens dans la rue, et parce que, soi-disant, c'est une manifestation privée. Moi, j'ai eu la bonne surprise de voir en fait, des policiers dubitatifs, en fait, c'est-à-dire des policiers qui ne comprennent pas que des gens viennent pour leur demander justement d'arrêter des gens. Tout simplement, donc ça allait pas plus loin. Par contre, suite à ça, donc quand les policiers ont refusé tout simplement d'embarquer la personne, ces gens-là ont carrément menacé de mort la personne qu'ils avaient amenée devant les policiers en leur disant on connaît ton visage, on va te retrouver. Voilà. Donc là, alors évidemment, sur toutes les grandes chaînes, on va vous présenter ça comme des extrémistes, des gens qui ont voulu foutre la merde, mais voilà. Non, il n'y a aucune nouvelle. Hein. Ah ouais. Si, je pense. Ah non. Clément. Vas-y Clément, bouge. Allez, on les écoute. Ça fait mal, c'est la boîte de promo. On rentre à la maison tous ensemble. Aujourd'hui, il y a l'émergence de réseaux comme le vôtre et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, il faut une alternative à l'information qu'on nous propose aujourd'hui qui est totalement faussée et mensonger en plus. Enfin voilà, aujourd'hui on est... Et comment tu réagis toi par rapport aux hommes politiques qui disent que maintenant ils veulent censurer carrément Internet pour empêcher justement des réseaux comme le nôtre de se développer? En fait, moi je pense que ça c'est un faux débat parce que Internet, le problème c'est que je pense vraiment que c'est un espace de liberté mais que ça a toujours été plus ou moins géré. Donc moi je pense
pense que le problème étant, en fait, si vous voulez, c'est que déjà Dailymotion, je pense que bon, bah, la liberté dessus, je pense qu'elle n'y est plus, hein, très clairement. Les sites comme YouTube aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, le compte de Dieudonné a été fermé. Moi, je tiens à le signaler quand même, le compte Facebook de Dieudonné a été fermé. Comment il s'appelle, que ces vidéos sont en train d'être supprimées. Que quand vous allez aujourd'hui donc sur le compte YouTube de Dieudonné, I am Diodo 2 et I am Diodo 1, mais bon. Aujourd'hui, vous avez carrément un message d'avertissement, contenu dangereux, contenu illicite ou enfin je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, voilà, est-ce que le français de base est assez grand pour se faire un avis lui-même, ou est-ce qu'aujourd'hui on essaie de penser à la place du citoyen? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Voilà, que les gens doivent se poser au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, si on vous dit à tout le monde que la vanille c'est dégueulasse, ok, bon bah goûtez le chocolat et vous verrez peut-être si c'est bon. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Hein. Voilà. Ça filme là. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. On est en train de se faire enculer, voilà, on se fait déporter mon gars. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, la manifestation elle est là-bas, nous on est ici. La liberté d'expression elle est où là? On fait demi-tour. On fait demi-tour les gars. Non, non, hey, vous partez là-bas. Hein. Apparemment, ces personnes sont passées juste à côté de vous. Ils nous ont ils ont dit calme, je sais pas pourquoi. D'accord, donc ils ont rien contre les juifs. Pas vu, ces gens-là n'ont rien contre les juifs. Parce qu'on ne vous a pas agressé. Vous avez une kippa sur la tête et ils ne vous ont pas agressé. Ouais, mais on sait jamais. Hein. Moi quand il y avait les défaites de Ségolène Royal, alors oui. Là ils ont cassé. Hein. D'accord. Attendez, non mais nous aussi on est, attendez, monsieur, on est fatigués aussi. Voilà, là il y a des tas de forces qui sont mobilisées, on va pas s'emmerder. Ceux qui ont des véhicules, je les accompagne, bah, les autres vous rentrez puis voilà. Voilà non mais je réponds à votre question monsieur. Monsieur, je réponds à votre question. On va faire deux groupes, Bastille et métro. Exactement, exactement. Donc le groupe Bastille s'en va, les autres je les amène chercher leur véhicule.